Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve pour découvrir les textes du 23e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 7 septembre. Suivre le Christ, ce n'est pas de tout repos. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus avertit les foules qui marchent derrière lui. S'ils veulent l'accompagner jusqu'au bout du chemin, ils auront à assumer des choix radicaux. Ce qui était alors urgent peut trouver écho dans nos vies. Nous avons à vivre aujourd'hui des décisions tout aussi radicales. Jésus appelle à mesurer si nous sommes capables d'en assumer les conséquences. La première lecture, dans le livre de la sagesse, révèle que seul le Seigneur, par son Esprit Saint, peut donner à l'homme de comprendre les intentions de Dieu. Enfin, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul est confronté à un problème de conscience. La brève lettre à Philémon ose un message radical pour son époque. Entrons donc dans l'écoute de la parole proposée ce dimanche pour discerner quelle conversion nous devons vivre. Et commençons par la première lecture. Au cœur du livre de la sagesse, l'auteur fait parler le roi Salomon, considéré comme un maître de sagesse. Repérons comment. Bien avant le baptême de Jésus ou le jour de la Pentecôte, émerge une intuition. Dieu seul, par son Esprit Saint, peut donner aux humains de conduire leur existence selon sa volonté. La première lecture se trouve dans le livre de la sagesse au chapitre 9, les versets 13 à 18. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Quel abîme entre l'intelligence des pauvres humains que nous sommes et la pensée du Créateur. Même si aujourd'hui les avancées de la science et de la technique ont fait d'immenses progrès, la réflexion de ce maître de sagesse reste d'actualité. Contemplons l'émergence de la foi en l'Esprit Saint, sagesse divine, qui se communique à l'intelligence des humains pour leur donner de mener une vie droite. La foi en l'Esprit Saint apparaît ici en germe. Elle s'affirmera pleinement dans le Nouveau Testament. Le même Esprit Saint venu en Jésus au jour de son baptême a été reçu par les premiers apôtres à la Pentecôte. Il éveille aujourd'hui les témoins qui portent la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Admirons l'œuvre du Seigneur qui se déploie dans le temps. Partons maintenant à la découverte de la deuxième lecture. Parmi les lettres de Paul, il en est une qui est la plus courte de toutes et la plus originale. Paul écrit à un ami, Philémon, l'un des chrétiens de la communauté de Colosse. Paul a un problème. Alors qu'il est en prison, il a recueilli Onésime, un esclave en fuite. Paul l'a baptisé et l'a gardé à son service. Mais Onésime appartient à Philémon. Paul et Onésime sont hors la loi au regard de la loi romaine. Alors Paul se résout à renvoyer l'esclave chez son maître. Ce court billet ne fait qu'un seul chapitre. Nous en lisons les versets 9 et 10, puis 12 à 17. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi.
combien plus le sera-t-il pour toi aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Tout au long de la lettre, le lecteur perçoit l'émotion du vieil homme qui est devenu Paul et sa tendresse pour Onésime. Paul est bien obligé de le renvoyer à Colosse, mais il expose à Philémon un cas de conscience. Comment concilier le nouveau statut du baptisé et celui de l'esclave qu'il demeure aux yeux de la loi romaine? Car l'esclave est devenu par le baptême le frère de son maître. Comment le maître pourrait-il punir lourdement cet esclave en fuite comme le prévoit la loi? Paul laisse à Philémon la responsabilité de sa décision, tout en mettant toute son affection pour attendrir son ami. On sent bien le dilemme qui traverse les communautés chrétiennes concernant l'esclavage dans la société antique. À plusieurs reprises, Paul invite les esclaves à respecter la loi et à rester au service de leur maître. Pourtant, dans la lettre aux Galates, ne dit-il pas que par le baptême il n'y a plus ni esclave ni homme libre, Galates chapitre 3, verset 28. Toutes les différences sont abolies. Le même dilemme ne se pose-t-il pas aujourd'hui à la conscience chrétienne quand on veut opposer les citoyens et les migrants? Nous allons maintenant écouter l'évangile de ce dimanche. À la suite de dimanche dernier, nous continuons de lire le chapitre 14 de Luc. D'un dimanche à l'autre, nous avons simplement oublié une parabole que Jésus adresse à ses adversaires au cours d'un repas. Il les compare à des invités qui trouvent une bonne excuse pour refuser l'invitation aux noces du maître de maison. Sans transition, le cadre change. Jésus a repris la route et de grandes foules le suivent. Imaginons Jésus sur la route. Tout à coup, il se retourne et regarde cette foule. C'est l'occasion d'un nouvel enseignement en parabole. Cette fois-ci, il s'adresse à la multitude, jusqu'à nous aujourd'hui. Cet enseignement de Jésus se découvre au chapitre 14 de Luc, les versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est ce roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Une lecture attentive nous fait repérer 4 étapes dans l'enseignement de Jésus. Un premier enseignement, les versets 25 à 27, une parabole, versets 28 à 30, une deuxième parabole, versets 31 et 32, et une brève conclusion, verset 33. La foule marche derrière Jésus. Mais qu'ont-ils tous au fond du cœur? Qu'est-ce qui les pousse à suivre cet homme vers Jérusalem? La parole de Jésus se fait volontairement provocante. Pour être disciple du Christ, il faut accepter de renverser les valeurs qui font le cœur de toute vie humaine. La tendresse pour ses vieux parents, l'amour de son conjoint, le lien avec sa famille, enfants, frères ou sœurs. Le Christ d'abord, le Christ seul. La traduction liturgique édulcore la violence de la parole de Jésus. Le grec de Luc dit clairement : « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, etc. » Jésus appellerait-il ses disciples à haïr sa famille? En réalité, Luc traduit une tournure de la langue de Jésus, l'araméen. Pour le même passage, Matthieu a traduit « Celui qui aime son père, sa mère plus que moi ». Matthieu, chapitre 10, verset 37. Aimer le Christ ne demande donc pas de haïr ses proches. Simplement, il ne faut pas que nos relations humaines encombrent notre attachement à Jésus. Porter sa croix, c'est offrir à Dieu une part de soi. Dans toute offrande, il y a de l'oblation,
car aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Suivent alors deux paraboles. La première emploie l'image de la construction. Quand on se lance pour bâtir une maison, il faut bien réfléchir. Les banques aujourd'hui veillent au grain et refusent les prêts quand le financement s'avère risqué. Suivre le Christ, c'est aussi quelque part risquer sa vie comme lui qui marchait vers Jérusalem. Quels que soient les choix de nos vies, la foi n'est pas pour les tièdes. Elle exige un engagement total. Le risque, c'est l'abandon, comme le coureur du Tour de France s'arrête épuisé. Et pour éviter l'épuisement, seule l'aide de Dieu, par son esprit et par la prière, permet de tenir bon. La seconde parabole dit la même chose. Il est question de guerre, de combat, de rois qui mesurent leur force avant la bataille. La foi et la vie spirituelle sont bien un combat où les forces intérieures peuvent s'épuiser. Les mouvements d'action catholique parlent de militants. Le mot vient de miles, le soldat. Saint Paul n'appelle-t-il pas Timothée, et donc avec lui tous les disciples du Christ, à prendre sa part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. L'enseignement aux foules s'achève par une dernière parole. Elle traduit une préoccupation qui revient souvent chez Luc. La foi exige beaucoup de renoncement, mais le plus important n'est-il pas de renoncer à s'enrichir? Dans les Actes des Apôtres, Luc présente le partage des biens comme le plus beau signe de la fraternité dans la communauté. Dans l'Évangile, Jésus invite encore ses disciples à choisir, car nul ne peut servir deux maîtres. Luc chapitre 16, verset 13. Se mettre au service du Christ est incompatible avec se servir soi-même. Bon dimanche.